enough strong to travel also. Il y a énormément de choses où les Indiens dépassent les limites, clairement du respect. Leur comportement est énormément déplacé. Qu'est-ce qui fait rire? Elle est en train de dire sur ah. C'est vrai que c'est pas les meilleures routes. Your jeep ride. Yeah, right. This station name is Mughal station. Okay. Mughal, you understand many Indian people. Yeah. No quite. Bon, nouvelle journée aujourd'hui. On se retrouve en jeep sur dans le désert. C'est marrant, hein. J'ai envie de prendre sa place et de jouer aussi. C'est plutôt cool. Et il disait qu'il n'y avait pas de touristes européens parce que les touristes européens n'avaient pas le bruit, les fêtes et l'alcool, etc. qui préféraient le calme. Et du coup, ils séparent les Indiens touristes et les Européens. Ouais. Je dis les Européens touristes, mais c'est vrai que sur les étrangers tout court. Je voulais vous montrer quelque chose sur la caméra. Vous savez, j'ai genre un petit trépied comme ça que je peux refermer et rouvrir. Et tout à l'heure, je comprenais pas, j'arrivais pas à le fermer complètement. Du coup, j'ai jeté un coup d'œil, je l'ai ouvert comme ça. Et en fait, ici, là, c'était dans le sable cette mousse. Et j'ai retiré, ici il y a des petits magnettes, on le voit là et là. Et j'ai récupéré que les éléments métalliques du sable. Et du coup, qui sont sur les aimants. C'est assez rigolo. Et quand je pousse, ça remet la forme quoi. C'est pour ceux qui ont déjà vu les vidéos sur YouTube satisfaisantes ou les trucs scientifiques autour de ça. Voilà, petit truc stylé que peut nous montrer le désert. En vrai je m'attendais pas, je trouve ça trop rigolo. Bon, on est bien arrivé, on est retour à notre hôtel. Et je vous montre. Oh, l'oiseau est trop stylé. Coucou toi. Bon, j'essaie de parler, mais c'est surtout ça. La moto porteuse de lait. C'est trop cool. C'est trop cool. Oh la vache, j'ai failli mourir. Ouais, d'ailleurs, c'est ça les égouts ici. Ils ont l'ancien système. Bon, c'est bon, on a notre chambre d'hôtel, on a pris le temps de prendre une douche et un petit peu de se reposer. Et là, on va chercher à manger parce qu'on a la dalle. Donc, c'est parti. Tu les vois là-haut? En train de travailler? Ouais. C'est des ouf en vrai. Gujarati thali, special thali, 100 rupees. Har restaurant, rooftop restaurant. C'est des ouf en vrai. Hein. C'est des ouf. Namaskar. Ça y est, on attaque le fort de Jérusalem. Grosse dinguerie ce fort, les gars. C'est ouf. Hein, mon cas? Ouais. Trop stylé. Bon, faut qu'on se trouve un resto parce que j'ai la dalle de chez la dalle et Chloé aussi. C'est canon. Allez Chloé, on avance. C'est vraiment trop stylé. Elle est où cette ville hein? Enfin, ce centre-ville. C'est le seul fort en Inde encore habité ça. Ok. Et où il y a de l'activité. L'atmosphère est incroyable, vraiment. C'est super calme, même si c'est hyper touristique et il y a beaucoup d'artisanat.
C'est là, toi, à gauche, ou c'est plus loin au temple? Oh, il y a les bébés. Trop mignon. McDom. Hein, Chloé? Il y a des glaces McDom. C'est fermé, mais il y a des glaces McDom. On a trouvé un petit hôtel qui fait restaurant et une vue pas trop dégueu. पापा के फोन पे व्हाट्सएप किया हुआ है मैंने पूरी टिकट का. C'est ouf comme vue, n'empêche. Incroyable. Et ça reste très canon quand même, hein, Chloé, ici. On fait pas le mec. Certes. Ah, je suis en train de filmer en 4K, faut que j'arrête. Tiens, petit frère. Ouais. On va où, Flo? Bon, voilà. Ok. Continue. There is my beautiful collection. On peut continuer par là, toi, si tu veux. Ça a l'air calme, là. Le retour du terrain. Ah ouais. Ah oui. Ah, elle est super belle, la maison. Ça, c'est de la sculpture, hein. Oh la vache. Du coup, tu t'es dit, Claude, c'était le seul fort d'Inde qui était encore habité? Parce que à Jodhpur, il y en a également un, et du coup, celui-là n'est pas habité. Bon, on s'est arrêté dans un magasin de lassi, mais de lassi particulier. Et ici, ils boivent du bang lassi, qui est un lassi à la Marie-Jeanne. Donc on est en train de goûter le lassi à Marie-Jeanne. Globalement, ça a le même goût que le lassi. J'imagine que c'est juste les effets qui changent. Moi, je prenais un petit goût d'herbe. Moi, je sens pas parce que j'ai de la coco et tout dedans. Bon, on verra bien de toute façon. Par si on veut ça. Ah, vous êtes plein de sable, attendez. Bon, voilà, c'est testé. Ça va, ma chérie? C'est peut-être pas fait pour non plus. Nous, on est d'en bas, hein. Quand devant ton hôtel, et il dort. Quand devant ton hôtel, t'as les chèvres. En vrai, c'est énorme comme si ça là. Là, elle est un peu... Bah alors, t'as vu, il est chelou elle. c'est dessus. Mais je pense qu'elle attend les bébés. Elle appelle ses bébés. On se moque, mais peut-être qu'elle est triste. Hello. Oh. Toi, tu veux pas venir me voir, hein. Prendre un coup de corde. Mais c'est gentil les chèvres. C'est canon. Ça sent pas bon, mais c'est canon. On était parti en exploration pour un super beau point de vue. And I'm strong to travel also.
No widzę, no. No ja nie mam. Nie mam. No, no. T'as vu ça, sa petite tête? Oui. समस्त शहरवासियों से अपील की जाती है कि पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए स्वर्ण नगरी को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में नगर परिषद का सहयोग करें। समस्त शहरवासियों से शासन निवेदन है कि Cette route là en 2 minutes, ça résume bien l'Inde quand même. Hein. Je suis à la fois en train de regarder devant, est-ce que je filme? Complexité, complexité. Hein. Bon, je fais la petite vidéo d'outro. Chloé est déjà en train de dormir. Ouais, globalement, là, on n'en peut plus l'Inde. On est vraiment plus pas heureux ici. On n'arrive pas à s'épanouir, à prendre du plaisir, que ce soit dans nos échanges avec les gens, principalement les Indiens, mais que ce soit également juste pour la qualité de vie, la qualité des rencontres humaines, etc. En fait, la plupart des gens avec qui on s'éclate bien, c'est plutôt les étrangers. C'est excessivement frustrant, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et globalement là on n'en peut juste plus. Donc là on a un train à prendre demain. On part en direction de Jodhpur, qui est aussi une ville très connue au Rajasthan. La ville bleue, elle s'appelle. L'objectif, c'est pas trop de visiter, ça serait plutôt de tracer directement vers Chennai. Chennai, du coup, qui est une ville dans le sud de l'Inde, par laquelle on pourra essayer d'envisager d'aller en Thaïlande. Je sais pas de quelle manière, mais il faut qu'on regarde. Difficulté également, c'est que actuellement notre train il est sur waiting list, c'est-à-dire qu'en fait l'État indien permet de surbooker des trains et en gros si quelqu'un annule son billet, bah t'as peut-être la possibilité d'avoir le billet lorsque tous les billets ont été achetés. En gros ils le remettent en vente, enfin ils leur même remettent pas en vente, en gros tu l'as réservé et si le jour tu même bah y a rien, bah y a rien quoi. Donc globalement on a un petit peu bloqué là-dessus. On est 5e je crois sur liste d'attente, donc on va voir si on peut l'avoir ou pas. Alors c'est pas notre seule carte à jouer, parce qu'en gros il existe également des quotas qui permettent aux personnes de voyager, notamment pendant une période un peu particulière. Donc il y a des quotas touristes pour les billets de train, il faut passer en station de train, en gare, pour qu'ils puissent nous sortir ça. Donc ça c'est un peu une organisation, il faut qu'on s'en occupe si on n'arrive pas, si le jour même en fait on n'a toujours pas de train. Et si même ça fonctionne pas, eh ben il me semblerait qu'on ait probablement un contact qui puisse nous permettre d'avoir ce train là. Alors on a beaucoup discuté avec des Indiens, il y a beaucoup d'Indiens qui nous parlent d'ici qu'il y a beaucoup de corruption. Alors c'est pas une corruption comme nous on peut l'entendre en France avec tous les riches s'approprient des richesses, je sais pas, via des taxes, des montages financiers, etc. Alors c'est le cas, comme dans tous les pays, mais en Inde la corruption elle est partout et chez n'importe qui. En gros il disait que dès que tu connais un mec par exemple qui travaille à la station-service, et ben on peut te faire payer par exemple le fait qu'il te file des billets alors que normalement c'est pas censé être accès, et en gros bah, le mec en profite, ou alors s'il a un intermédiaire bah, il en profite, et le mec encore qui le fait il en profite, et en gros genre il y a énormément de corruption et tout le monde en profite, tout le monde a son petit truc. En gros il nous expliquait le jeune indien, il disait qu'en gros bah, tout le monde s'arrange pour lui-même, et qu'en gros s'il y en a un qui se plaint de la corruption à un tel endroit, en général lui il est mouillé à un autre endroit ou d'autres trucs, enfin voilà, donc en gros c'est toute une chaîne qui tombe à chaque fois, et donc en fait plutôt que de tout faire tomber, ben, ils maintiennent comme ça le fonctionnement.
Donc voilà, globalement, il nous disait que lui, il a un contact d'un mec qui connaît un mec au truc de rail et que si vraiment, vraiment, on n'a aucune solution, on l'appelle et en gros, il nous le trouve. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'on a pris un train, du coup, qui est d'une durée de une journée 17 heures. Ce qui est énorme, hein, ça fait 24 plus 17 heures dans le train. 41 heures, et sur ces 41 heures, en gros, il y a plein d'arrêts en station, et ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, vu qu'il y a plein d'arrêts en station, compliqué de réserver une place genre tout le long, parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, donc en fait, t'as jamais une place vraiment très, très attitrée. Donc c'est quand même une petite difficulté. Globalement, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va espérer que les places se libèrent. Si c'est pas le cas, on ira en train station pour pouvoir se débrouiller avec ça. Et si ça fonctionne pas, là on essaiera de voir avec eux. Mais bon, bah, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Et de Chennai, on a regardé pour les bateaux pour pouvoir aller en Thaïlande. À la base, on pensait passer par les îles Andaman et Nicobar. Et on avait trouvé l'information que c'était possible de le faire. Et depuis, je ne trouve plus aucune information par rapport à ça. Parce qu'on est très 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 embêté. Parce qu'en gros, si on va jusqu'aux îles Andaman Nicobar, on n'est pas très très loin de la Thaïlande, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de ferry qui fasse le traversée d'Andaman Nicobar jusque une ville de Thaïlande, je sais plus, c'est Phuket ou quelque chose comme ça. Donc là, on va voir si de Chennai même, on peut pas trouver un ferry ou un bateau genre croisière qui puisse nous permettre de nous emmener là-bas, ou même un porte-conteneur pour pouvoir faire un petit peu de covoiturage plutôt que de te rendre un truc dans une croisière où c'est fait que pour les touristes et tout. On sait pas encore comment trop on va organiser ça, mais voilà globalement tous nos projets qu'on a en tête, ce qui fait que là on s'est un petit peu bloqué parce que même notre porte de sortie c'est pas si simple que ça. Mais vu qu'on se plaît pas dans le pays, ben, ça nous frustre un petit peu. Que dire même de ce qu'on a fait là, les derniers jours en safari. En fait, je suis très très mal à l'aise avec les Indiens. Et il y a plein de fois où en gros ils peuvent être malveillants envers nous, ou vont se répéter 10 fois, vont te dire 10 fois qu'ils vont à tel endroit et que tu leur as dit oui et que tu avais compris et qu'ils vont te le répéter, qu'en fait ils meublent énormément par rapport à nous. Il y a plein de fois ils ont des réactions bizarres. Et toutes les sollicitations qu'on a à chaque fois, elles sont très frustrantes parce qu'elles sont très profondément intéressées ici. Et vraiment, genre, c'est constamment le cas. Il n'y a pas un seul mec qui te dit pas un bonjour dans la rue et tu sais que en fait, tu connais, ça fait 50 fois que tu l'as eu, ça fait 50 fois qu'on t'a dit bonjour, qu'on t'a dit oh la France c'est génial et qu'après on t'a dit oh regarde mon super e-shop, il y a ça, 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 ça. C'est excessivement dur là, moi j'en peux plus de cette perception de juste je suis un porte-monnaie. Ça me dégoûte vraiment et je profite pas des relations que j'aurais voulu avoir avec les Indiens. Et même dans nos discussions avec la plupart des personnes qu'on a pu rencontrer, il y a des choses qui étaient intéressantes, on a beaucoup appris, mais sincèrement on n'a pas été enrichi par les rencontres qu'on a fait, on s'est pas vraiment éclaté et on se sent pas bien dans le pays. On est constamment sursollicité, enfin que ce soit par les klaxons, les gens qui forcent le passage, les machins, les trucs. On n'a pas notre place, on n'arrive pas à la trouver, en tout cas on s'y fait pas. Ce qui est pas grave en soi, mais donc c'est pour ça que ça accélère un petit peu tout le processus. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je souhaite vraiment que les choses reprennent la saveur qu'elles avaient, notamment au Népal, qu'on continue à s'éclater. Et qu'on puisse également pouvoir vous partager tout ça parce que j'ai vraiment conscience que tous les épisodes là qu'on tourne, enfin non pas tous mais dans beaucoup en fait on se retrouve avec pas toujours les bonnes ondes et ça fait aussi partie du voyage et on est aussi très content de pouvoir vous montrer ça puisqu'au final que ce soit cette difficulté à voir la pauvreté, la précarité, que ce soit cette difficulté auprès des animaux où on voit effectivement même les conditions de vie dans lesquelles ils sont, les morsures, enfin bref, tous les accidents qu'il y a eu.
il y a plein de choses qui rentrent en compte et effectivement, ben, on sait bien et on a bien conscience que c'est très dur, mais que c'était important également de vous le montrer et ça explique pourquoi, ben, voilà, aujourd'hui on préfère se préserver et prendre soin de nous. Je pense qu'aujourd'hui, l'Inde, on n'y arrive pas. Enfin, ça ne nous plaît pas du tout même. Et que si un jour on devait y revenir, on y reviendrait plutôt dans 20, 30, 40 ans, en espérant que les mentalités ont évolué et qu'on puisse être un peu plus en phase avec le pays et avec les gens. On vous l'a pas raconté encore, mais ça fait partie des trucs qui nous écrasent au quotidien. Tout à l'heure, on était en train de regarder le coucher de soleil. Et il y avait donc des enfants qui étaient derrière nous, des personnes plus âgées et une sorte de prêtre ou je sais pas quelle religion. Et un mec genre habillé en beau gosse qui faisait le kéké avec une flûte, machin. Oh. Et en fait, on rencontre beaucoup de gens qui font les kékés, qui font les intéressants. Avec la plupart du temps des égos surdimensionnés. Qui sont capables d'envoyer des messages à Chloé comme quoi elle est sexy sur Instagram, qui sont capables d'envoyer, de prendre des photos avec nous et de me détourer, de mettre un cœur autour de Chloé et eux et de la faire passer pour leur copine ou je sais pas quoi, qui sont capables d'en mettre des commentaires, un commentaire sur YouTube pour me demander quand est-ce que la vidéo arrive sans gêne. Il y a énormément de choses où les Indiens dépassent les limites, clairement, du respect. Leur comportement est énormément déplacé. Là, tout à l'heure, le mec faisait le malin, faisait en sorte de juste gêner le coucher de soleil, etc. Et en fait, les enfants qui étaient derrière, qui semblaient innocents, en fait, ils étaient constamment en train de nous tourner autour. Et Chloé, en fait, au bout d'un moment, elle faisait que les suivis du regard. Et en gros, ces gamins suivaient où on mettait nos téléphones pour pouvoir possiblement, d'après Chloé, nous faire nos poches. Et effectivement, quand j'ai commencé à regarder et à être vigilant par rapport à ça, ils restent vraiment très proches. Et à chaque fois que je bougeais mon téléphone, ils allaient prévenir les autres et ces choses-là. Et donc, c'était un sentiment constamment d'insécurité, que c'est constamment manigancé. Qu'il y a plein de gens qui jouent avec les prix. En fait, c'est l'honnêteté, le respect, le consentement, même respecter l'espace de l'autre. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on est juste constamment sur les nerfs, constamment bouffé. Par tout ce qui se passe. D'où les décisions qu'on a prises. Bonne soirée, à bientôt pour de nouvelles aventures.